On arrive ici à un endroit où tous les enfants de l'île et les familles de l'île pour aller se baigner dans la Seine jusque dans les années 50, et ce malgré l'interdiction en 1923. Ça leur faisait ni chaud ni froid. Les plages de la Seine et de la Marne s'efforcent de valoir les délices de Biarritz ou d'Edenrock. Il a fait si chaud que certains ont même pensé à éviter les efforts. Et ce curieux turbopropulseur a permis à d'aimables baigneuses de jouer les vedettes lance-torpilles. On prend conscience de la pollution extrêmement tôt finalement dès avant la Révolution. Parfois on interdit la baignade à certains endroits, mais on va y trouver des remèdes finalement assez tard. À Achères, où l'usine de traitement va doubler de volume, une partie des eaux usées est épurée avant d'être rendue à la Seine. J'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. On a toujours eu l'eau de la Seine. Et l'eau de la Seine était très réputée. Notamment dans l'Antiquité, va s'installer sur le palais de la Cité un empereur romain, donc l'empereur Julien l'Apostat, à la fin du IVe siècle, qui dans ses mémoires décrit l'eau de Seine comme très agréable et très pure. Ça, à l'origine, c'est les plus anciens ponts de Paris. Ça a été complètement refait, mais... Et Paris se construit autour de la Seine depuis ses débuts, qui, bon d'ailleurs, ne devrait pas s'appeler la Seine, mais peut-être plutôt l'Yonne, puisque techniquement, c'est l'Yonne qui, à l'endroit où la Seine et l'Yonne se croisent, a le plus gros débit. Donc ce serait normalement la Seine qui devrait être l'affluent de l'Yonne et pas l'inverse. Mais bon, finalement, on a préféré donner à la Seine le nom de Seine, peut-être à cause de la divinité Sequana, à l'époque gallo-romaine. Donc ici, on est devant l'hôtel de ville. Alors c'est un lieu très important puisque sous l'hôtel de ville, il y avait le plus grand port de Paris qu'on appelait le port de Grève. Ici, à cet emplacement du port, la vie était vraiment organisée par la Seine. Donc il y avait des bateaux qui descendaient d'amont et ils amenaient toutes les marchandises de Champagne et de Bourgogne, les blés, les bois, les pierres, etc. pour alimenter la capitale. Et de l'autre côté, on avait les bateaux qui venaient de la mer. En fait, l'emplacement de la ville de Paris, c'est un emplacement extrêmement stratégique. On est entre la mer et le cœur de la France. Ces armateurs, les nautes, ont véritablement fait le Paris qu'on connaît, puisque c'est eux qui ravitaillent Paris, c'est eux qui vont diriger les opérations de déchargement et qui vont les contrôler au nom du roi. C'est eux qui vont être chargés de rénover les ports, de rénover les quais, etc. Et donc pour cela, le roi leur donne de plus en plus de privilèges. En leur donnant ces privilèges, c'est ça qui va constituer cet embryon de municipalité qui est aujourd'hui la mairie de Paris. Ici, on est sur l'île Saint-Louis qui a été créée au XVIIe siècle, ex nihilo. Avant, il n'y avait absolument rien. Et ici, on arrive devant l'hôtel Lambert, devant lequel on avait un établissement de bain, donc sur la Seine, puisque avant, les Parisiens se baignaient directement dans la Seine, ce qui posait certains problèmes en termes de pudeur. Donc on a des arrêtés comme ça au XVIIIe siècle, 1716, 1742, qui essayent d'interdire la baignade nue. Alors, il y a les arrêtés qui disent, il y a beaucoup de vauriens, de fainéants, de gens de peu de foi, qui se baignaient nus au niveau du Pont-Neuf et qui embêtaient un peu les dames. Donc en 1783, le coup près tombe et là on interdit complètement la baignade dans Paris intramuros. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se baignent dans la Seine et il y a une nouvelle interdiction en 1840 et une interdiction qu'on doit renouveler chaque année parce que les gens continuent de se baigner. Il y a quand même des gens qui se baignent dans les bains, mais là aussi ils se baignent nus parce que dans les bains notamment populaires, qu'on appelle les bains de 4 sous, il faut louer son maillot de bain. Et louer son maillot de bain ça coûte cher. Donc là aussi on interdit à nouveau les gens de se baigner nus, bref, on essaye, jusqu'à l'interdiction, on va dire quasi définitive, en 1923. Donc là, c'est aujourd'hui l'arrêté de référence qu'on utilise à Paris qui interdit définitivement toute baignade dans la Seine. Mais ça ne sera pas encore suivi d'effet. Les gens ont arrêté à peu près dans les années 50 en fait. Seul le pauvre agent ne peut se mettre à son aise. Et tous ces nudistes ont l'air de vouloir lui donner le bon exemple en se jetant à l'eau. Ils ont bien tort, puisque c'est justement ce qu'ils voulaient leur interdire. Alors on se baignait encore beaucoup au niveau de la piscine de Ligny, qui est une piscine très ancienne, qui a été créée en 1785. Et en fait, l'eau était de l'eau de Seine filtrée et javelisée. Bon, à une époque où l'eau de Seine, était excessivement polluée. Puisque en 1970, il n'y avait plus que 2 ou 3 espèces de poissons dans la Seine. Et aujourd'hui, il y en a 10 fois plus. Et donc les gens vont se baigner dans cette piscine jusqu'en 1993. Donc il y a beaucoup de photos de célébrités. C'est là où on introduit le bikini, puis le monokini qui fait scandale. Et tout ça va continuer jusqu'au moment où la piscine va couler en 1993 et elle va être remplacée par la piscine Joséphine Baker.
On interdit la baignade d'abord pour des raisons de pudeur, de nudité, mais aussi déjà pour des raisons sanitaires. À certains moments, même au XVIIe siècle, il y a des arrêtés qui interdisent de se baigner à certains niveaux de Paris, là où il y a des rejets. Parce que malheureusement, les Parisiens rejetaient leurs eaux sales dans la Seine avec les autorités qui essayaient quand même d'intervenir, parfois d'interdire certaines choses, de déplacer certaines activités. Par exemple, les teinturiers qui utilisaient beaucoup l'eau pour faire leur teinture et qui étaient très polluants ont été déplacés au sud de Paris, là où ils pouvaient utiliser l'eau d'une rivière qu'on appelle la Bièvre, qui est devenue une rivière mais extrêmement, excessivement polluée, à tel titre qu'ensuite elle a été entièrement recouverte parce que les émanations de l'eau étaient favorables au développement des maladies. Alors ici, on est sur le pont Neuf et sur ce pont, au début du XVIIe siècle, on a installé une des premières pompes à eau qui amenait donc l'eau de la Seine jusqu'au Louvre et aux Tuileries pour le roi. Et donc on a appelé ça la Samaritaine et c'est ce qui a donné ensuite le nom bien sûr au célèbre magasin qui s'est installé juste en face. En fait, on continue aujourd'hui à boire l'eau de la Seine, sauf qu'elle est traitée. Elle est filtrée, analysée, traitée, etc. Pour que Paris ne manque pas d'eau potable, de grands travaux avaient été entrepris. Pompée également dans la Seine, l'eau subit un traitement extrêmement sévère destiné à en assurer la purification. Alors, on commence à s'occuper de la pollution en Seine dès la monarchie. Dès les 16e, 17e siècles, il y a des ordonnances, même avant en fait, qui interdisent aux gens par exemple de balayer en temps de pluie pour pas que leurs ordures ensuite aillent vers la Seine. Donc on essaie de préserver l'eau que l'on boit finalement, mais avec peu de succès. Parce que toutes les eaux usées, la plupart des eaux usées sont rejetées en Seine. Et donc les autorités vraiment prennent conscience qu'il faut faire quelque chose pour réguler le rejet des eaux usées. 24 heures sur 24, on ne peut que regretter l'état présenté certains jours par le cours de la Seine. Un précieux capital eau est perdu. À partir du moment où on va commencer à y trouver remède, c'est-à-dire véritablement sous Haussmann, qui va lancer des grands travaux avec Eugène Belgrand et construire des centaines de kilomètres de canalisation, et qui va aussi diviser les égouts en plusieurs parties, parce que il y aura une partie pour les eaux usées, il y aura une partie pour les eaux des toilettes, il y aura aussi une partie pour l'adduction d'eau dans chaque immeuble parisien. Et puis donc on va créer ces 600 km d'égouts qu'on pourra visiter aussi en canotier lors des expositions universelles. Et ensuite ce réseau va s'étendre énormément. Mais on va continuer de rejeter les eaux dans la Seine. Donc voilà, ce qui va contribuer évidemment à sa pollution. Et puis ensuite, on va peu à peu, en faisant des expériences, commencer à traiter l'eau avec des systèmes biologiques et lancer les premières usines de traitement de l'eau. S'il est un domaine où le génie de l'homme a su se servir de la nature, c'est bien celui de l'épuration de l'eau. L'eau du fleuve, aspirée à grands flots, se déverse de bassin en bassin. Donc dans les années 70-80, on monte en puissance et dans les années 90, on traite finalement la quasi-totalité des eaux usées à Paris. Et on ne rejette quasiment plus rien dans la Seine. Le problème, encore une fois, à ce moment-là, ce sont les orages. Évidemment, ce sont les eaux de pluie qui, effectivement, quand il y a un surplus d'eau et quand les égouts sont trop chargés, on rejette le surplus dans la Seine et c'est un mélange d'eau de pluie et d'eau usée. C'est ça qui contribue finalement à polluer la Seine. La décision de faire les Jeux Olympiques à Paris en 2024 va être un déclencheur, un détonateur pour finaliser cette évolution qui dure depuis 150 ans. Ça fait 150 ans qu'on se préoccupe de la Seine et qu'on a envie de la nettoyer à Paris. Et donc, en quelques années, on va mettre en place des systèmes qui vont traiter les eaux de pluie et on va créer cette sorte d'énormes cuves, d'énormes réservoirs à Austerlitz de plus de 30 mètres, de 34 mètres de profondeur, une cinquantaine de mètres de diamètre, 20 piscines olympiques, 50 000 mètres cubes d'eau et qui permet en cas d'orage de recueillir le surplus des eaux de pluie et qui ne seront plus donc versées dans la Seine. Donc aujourd'hui, on peut se baigner dans une eau qui n'a jamais été aussi propre, certainement depuis des siècles. Même pas depuis l'ère industrielle, mais même avant, à l'époque où on rejetait encore les eaux usées dans la Seine, même s'il n'y avait pas d'activité industrielle, l'eau était certainement beaucoup moins propre qu'aujourd'hui.